On raconte l'histoire d'un vieillard que les gens ont venu à lui pour se plaindre des problèmes de la vie. Tous les jours, exactement tous les jours, il se plaignait des mêmes problèmes. Un jour, le sage leur a raconté une amusante blague et ils ont tous éclaté de rire. Au bout d'un moment, il leur a raconté la même blague et seuls quelques-uns ont souri. Lorsqu'il a raconté la même blague pour la troisième fois, personne n'a ri. Le sage sourit et a dit: « Vous ne pouvez pas rire à la même blague encore et encore. Alors, pourquoi pleurez-vous à propos du même problème encore et encore? Je sais que c'est dur. C'est tellement dur que vous n'arrivez pas à trouver le sommeil. Vous avez peur de dormir, car même dans vos rêves, vous vous voyez confronté face à ces problèmes, ces difficultés qui vous tourmentent, vous persécutent, tel un démon déterminé à vous emprisonner. Je sais que c'est tellement dur et que parfois, avant de vous coucher, vous priez de ne pas vous trouver réveillé, parce qu'en silence, dans l'embout du savoir, vous voulez mettre une fin à vos souffrances. Vous ne voulez pas vous trouver un jour de plus, une minute de plus, face à ce problème de loyer, face à ce problème d'études, cette situation où même le manger est un luxe. Hélas, demain, dès l'aube, vos pupilles bougent, vous sentez le battement de votre cœur. Et là, vous savez que vous êtes toujours en vie. Oui, vous y êtes, pour subir les violences de ces démons. C'est tellement violent que le stress vous empare et rayonne sur votre visage. Vous perdez le poids de votre corps, plus de chair, dans le corps de sécher. Vous devenez tellement colérique que pour vous, tout le monde est devenu une menace. Et pour vous échapper à tout cela, vous passez la moitié de votre temps à regarder la télé. Vous ressentez un fou désir pour eux, car ils sont les seuls à pouvoir vous amener dans le merveilleux monde que vous rêvez tant. Et l'autre moitié, vous le gaspillez en compagnie de vos amis, à faire la fête, à faire des discussions banales, des discussions sans importance. Et le pire, vous passez cette moitié à vous plaindre, vous jugez la vie, vous blâmez vos parents, vous vous plaignez sans arrêt, tel un train qui perd les rails. Et je vous garantis, vous finirez à coup sûr dans une falaise d'échecs. Dites-moi, cela fait combien de temps que vous plaignez vos problèmes? Cela fait combien de temps que vous lamentez vos souffrances? Est-ce que cela vous a rendu plus heureux? Non. Est-ce que cela vous a aidé à trouver une porte de sortie? Non. Ça n'a fait qu'augmenter vos pleurs, votre frustration, votre colère. Les gens des films, les gens des séries, ils sont top, bien habillés, ils possèdent de belles maisons, de belles emplois. Vous voulez être comme eux? Laissez-moi vous poser une question. Passez votre temps à les regarder. Est-ce que cela vous amène là où ils sont? Non. Si vous voulez briller parmi les étoiles, il ne suffit pas de les regarder. Il faut grimper le ciel. Alors, accrochez-vous. Accrochez-vous à tout ce qui peut vous servir d'échelle. Se plaindre n'est qu'une perte de temps. Se plaindre n'est qu'une perte d'énergie. Dorénavant, investissez ce temps, investissez cette énergie à travailler sur vous-même, à oser faire des sacrifices, à oser tenter de nouvelles choses, de nouvelles idées. Arrêtez de blâmer la vie, de blâmer les autres, de gaspiller votre temps à des futilités. Un gagnant ne cherche pas d'excuses, il trouve des moyens. Depuis la nuit des temps, les gagnants de ce monde sont ceux qui ont plus souffert. Les gagnants de ce monde sont ceux qui ont refusé de se plaindre pour consacrer leur énergie à trouver des moyens. Lisbonne, identifié comme retardé mental, mais en cherchant, il est aujourd'hui l'un des plus grands orateurs du monde. Oprah Winfrey, violée à plusieurs reprises, enceinte à 14 ans, mais en cherchant, elle est devenue la première femme la plus riche au monde. Se plaindre est l'un des venins de la réussite. Elle tue l'espoir, elle augmente la paresse. Certains parfois disent qu'échouer est une obligation. Non, échouer est un choix, tout comme se plaindre est un. Vous pouvez choisir entre vous plaindre et échouer. Vous sacrifiez votre vie à trouver des moyens et réussir. Je vous le dis d'avance, lorsque vous mettez les lamentations de côté, pour trouver votre but, ce ne sera pas facile. Mais pour une fois, vos parents seront contents de vous avoir donné vie. Le meilleur moment pour vous mettre à l'action était hier. Votre dernière chance est aujourd'hui. Sèche tes larmes, serre tes poings et lève-toi. Lève-toi afin qu'il ne soit trop tard. Sur votre lit de mort, pour ne pas regretter d'avoir eu la vie, mais de n'avoir pas vécu. Sèche tes larmes, serre tes poings et lève-toi. Lève-toi afin de faire dans ta vie de la réussite une obligation.